Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et juste avant de retrouver Val Castaldi, le CAC 40 qui grappille encore quelques points de pourcentage puisque désormais il prend 0,72% à 6375 points, très certainement porté par les rumeurs de fin de la politique zéro Covid. En Chine, désormais, il est temps de retrouver Valérie Castaldi pour ses produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Valérie, les marchés sont en croissance. Comment est-ce que l'on l'explique ? Comment on l'explique ? Écoutez, mon point de vue, c'est que on a des marchés qui ont atteint des extrêmes de pessimisme, avec des positionnements à la baisse qui étaient relativement marqués et un public qui, dans l'ensemble, s'attendait à ce que le mois d'octobre soit un mois dangereux, comme il l'est fréquemment. Et on sait aussi que à partir du 15 novembre, pour beaucoup de gérants qui ont des fonds importants, il est difficile de se positionner parce que beaucoup d'investisseurs court terme ralentissent beaucoup leurs opérations. Donc, on a un manque de liquidité à partir du 15 novembre qui commence à se sentir dans le marché. Et donc, à partir du 1er novembre, il faut faire attention, il faut construire son portefeuille de fin d'année en se disant qu'il y a de fortes chances que statistiquement, on remonte jusqu'à la fin d'année. Donc, voilà, on a un marché qui était trop vendeur et qui a besoin de se racheter d'ici le 31 décembre et qui va profiter de ce qui reste de liquidité pendant les 15 premiers jours de novembre pour essayer de traiter. Alors, pendant les 15 premiers jours de novembre, ceux qui veulent vendre vont aussi en profiter, bien entendu. C'est un moment qui peut être encore un peu actif. Mais voilà. Mais comme pour le moment, on a une dominance de vendeurs, une dominante de vendeurs, voilà, on a un marché qui se reprend. Ok, très clair. Et dans cet environnement, du coup, vous avez choisi de nous parler de Vivendi. Alors oui, donc je vous ai pas donné les niveaux sur le CAC 40, mais la résistance importante pour qu'il faut viser, c'est 6608. Peut-être que on va un petit peu ralentir par rapport au rythme actuel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont surachetées. Mais à part jouer avec le rythme, on a quand même des figures qui sont en Europe assez fortement haussières. Voilà, donc okay. Ouais. Et donc du coup, vous avez remarqué une de ces figures techniques sur Vivendi, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'on a une petite figure technique à court terme sur Vivendi. Alors Vivendi, c'est pas le profil type des valeurs qu'on propose d'habitude, parce que c'est une valeur qui a beaucoup baissé cette année, alors qu'en général, on essaye plutôt de prendre des valeurs qui résistent bien dans les baisses, parce que en général, ce sont celles qui repartent le plus facilement à la hausse. Bon, là, Vivendi, on est revenu sur un niveau quand même qui a attiré notre attention. On avait ouvert un fort gap haussier en janvier 2021 sur Vivendi, et en fait, on a approché du niveau de ce gap. Donc déjà, à moyen terme, la tendance n'est pas super favorable, mais on peut tout à fait avoir une pause dans cette tendance qui n'est pas extraordinaire, soyons clairs. C'est plutôt un coup de court terme. On va pas rester 6 mois sur Vivendi. Mais ce niveau à 7,5, pardon, pas à 75, a clairement retenu notre attention. Ok, et donc ce rebond, ce rebond peut amener le cours vers quel niveau de résistance, quelle résistance ? On a un objectif qui se situe à 9,910, qui est le trait rouge le plus épais sur le graphique que vous avez sous les yeux, qui est le graphique en base quotidienne et sur lequel on a remarqué que autour de ce support majeur de moyen terme, on avait formé une tête-épaule renversée. Donc c'est une figure de retournement dont on est sorti avec un gap haussier. Donc ça fait quand même quelques indications que cette figure peut porter le marché plus haut. Donc voilà, 9,910, c'est à horizon 2-3 semaines notre objectif. Ok, ouais, donc effectivement c'est du court terme, c'est pas du très court terme, mais c'est du court terme. J'imagine donc que vous avez un call à nous proposer sur Vivendi. Oui, tout à fait. Le scénario principal, c'est la hausse. Donc, on a un call 3473T qui a un levier de un peu plus de 10 avec une barrière désactivante sous 7,5863 qui est intéressant pour jouer ce mouvement. Et si en revanche, vous pensez qu'on va reprendre la baisse, vous pouvez choisir un turbo illimité best put avec le Nemo 7627
accepté, qui a un levier à peu près équivalent de 9,03 et une barrière désactivante au-dessus de 9,1859. J'arrondis, il y a plus de décimales que ça. Ouais, exactement, un tout petit peu plus. Merci beaucoup Valérie pour ces produits de bourse. Je rappelle que les produits que vous nous présentez dans votre rubrique sont très spéculatifs et que l'AMF les classe en catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à une classe d'investisseurs très aguerris.